Certaines vies sont des cris, d'autres des flammes. Claudia Jones fut les deux à la fois, née dans la pauvreté, exilée par la misère, brisée par la maladie, mais jamais vaincue. Elle fit de sa plume une arme, de sa voix un étendard, et de la fête un champ de bataille. Voici l'histoire de Claudia, la mère du féminisme noir, la femme qui fit danser la résistance. 1915, Trinidad. Une petite fille court dans les ruelles poussiéreuses de Port of Spain. Elle s'appelle Claudia. Mais l'avenir est ailleurs. La famille Jones quitte l'île, embarque pour New York. L'Eldorado promis n'est qu'un autre champ de misère. À Harlem, la ségrégation est partout. Sa mère meurt lorsqu'elle n'a que 13 ans. Claudia apprend la dureté du monde trop tôt, et pourtant, elle brille. À l'école, ses professeurs voient en elle un prodige. Elle reçoit le Theodore Roosevelt Award pour ses résultats exceptionnels. Mais la pauvreté frappe encore. Sa famille n'a pas les moyens. Et Claudia ne pourra même pas assister à la remise de son diplôme. Un prix sans fête, une médaille sans célébration. Comme si cela ne suffisait pas, le destin lui impose une nouvelle épreuve. À 17 ans, la tuberculose la frappe, ses poumons brûlés à jamais. La médecine la condamne à une vie fragile. Chaque respiration sera désormais une lutte. Cette maladie l'éloigne de l'université, ferme les portes du savoir institutionnel. Mais Claudia refuse de se laisser définir par son handicap. Privée des bancs de l'université, elle choisit les bancs de la rue. Elle apprend autrement. Elle observe. Elle écrit. Elle transforme sa douleur en puissance. Elle commence modestement, dans un petit journal de Harlem, avec une chronique intitulée « Claudia Comines ». Mais très vite, ses mots deviennent des éclairs. À 20 ans, elle rejoint le Parti communiste américain. Elle y trouve une famille politique, un espace pour ses idées. Et en 1949, elle écrit un texte qui sonne comme une prophétie. « An end to the neglect of the problems of the Negro woman ». Dans ces lignes, elle dit une vérité que le monde n'était pas prêt à entendre. Les oppressions ne se vivent jamais séparément. Être noir, c'est porter le poids du racisme. Être femme, c'est subir le joug du sexisme. Être pauvre, c'est souffrir de l'exploitation. Mais quand tu es une femme noire et pauvre, ces chaînes ne s'additionnent pas. Elles s'entrecroisent, elles se renforcent. Elles créent une prison invisible, bien plus lourde que chacune prise isolément. Ce que Claudia écrivait là, c'est ce qu'on appellera 40 ans plus tard, l'intersectionnalité. Un mot qu'elle n'a jamais prononcé, mais une idée qu'elle a vécue, criée, incarnée. Son message ? On ne libère pas un peuple en oubliant ses femmes. On ne libère pas les femmes en oubliant les plus pauvres. La liberté doit être totale, ou elle n'est qu'un mirage. Mais l'Amérique de McCarthy n'aime pas les voies libres. Claudia devient une cible, surveillée, traquée, arrêtée. Elle passe par les tribunaux, les prisons. Son corps, déjà malade, faiblit davantage. En prison, elle subit sa première crise cardiaque. Et pourtant, même derrière les barreaux, ses idées continuent de voler. En 1955, l'Amérique décide de se débarrasser d'elle. Claudia est expulsée, exilée comme une étrangère, dans un pays qu'elle n'a jamais choisi, la Grande-Bretagne. Londres, ville froide, ville grise. Dans les quartiers de Brixton ou Notting Hill, les immigrés venus des Caraïbes vivent l'humiliation quotidienne. Mauvais logement, salaire misérable, insultes dans la rue, violence raciste. Claudia, encore une fois, reprend la plume. Elle fonde le West Indian Gazette, le premier grand journal noir de Grande-Bretagne.
un espace de liberté, un porte-voix pour une communauté qu'on voulait réduire au silence. Mais Claudia n'est pas seulement une plume, elle est une stratège. 1958, Notting Hill s'embrase. Des émeutes racistes ensanglantent les rues. Que faire? Claudia choisit une arme inattendue. Pas les poings, pas les fusils, mais les tambours, les couleurs, la danse. En 1959, elle organise le premier carnaval caribéen à Londres, retransmis par la BBC, une explosion de joie comme réponse à la haine. Un peuple qui affirme « Nous sommes ici, nous sommes fiers, et nous ne disparaîtrons pas ». Ce carnaval deviendra mythique, le Notting Hill Carnival. Aujourd'hui encore, des centaines de milliers de personnes dansent chaque année grâce à Claudia. Mais le corps de Claudia, lui, s'épuise. La tuberculose la ronge, les crises cardiaques se multiplient. Ses nuits sont pleines de souffrances, ses jours de combat. Pourtant, elle continue. Elle mène campagne contre les lois anti-immigrés. Elle réclame la libération de Nelson Mandela. Chaque mot qu'elle prononce, chaque article qu'elle écrit, est une victoire arrachée à la douleur. 1964, Claudia meurt à seulement 49 ans, terrassée par son corps, mais jamais par ses ennemis. On l'enterre au cimetière de Highgate, à Londres, et sa tombe se trouve juste à côté de celle de Karl Marx, un symbole parfait. Son journal, le West Indian Gazette, disparaît quelques mois après elle, mais son héritage, lui, ne s'éteint pas. Plaque commémorative, timbre, institution portant son nom, et surtout, chaque année, dans les rues de Londres, le carnaval de Notting Hill fait résonner son esprit. Des tambours, des danses, des couleurs, et derrière elle, le sourire invisible de Claudia. Claudia Jones nous laisse une leçon éternelle. La liberté n'est pas toujours une marche militaire. Parfois, c'est une danse. Parfois, c'est un tambour. Parfois, c'est une plume. Même brisée, elle a bâti un héritage plus fort que la pierre. Alors, retiens ceci. Quand on tente de t'effacer, fais plus de bruit. Quand on veut t'écraser, danse plus fort. Et souviens-toi, la culture est une arme. Et Claudia Jones, une générale de la joie.